Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G. Aujourd'hui, je vous propose de vous culturer, de couper un petit peu de l'herbe en friche qu'il y a dans nos cerveaux et de nous enrichir et de nous délecter de nos superbes paroles. Aujourd'hui, je vais complètement déroger à la règle. Je vais présenter les invités en commençant par l'homme. Il est grand, il est beau, il est fort, habillé tout en noir, tel un Ian Malcolm de la culture. ADD. Salut à toutes et à tous. Nous avons ensuite notre petite bleue, la superbe, magnifique myrtille de la culture. Ah oui, la myrtille, c'est bleu, enfin oui. Quoi. Alicia. Bonjour. La myrtille contestataire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Faut toujours qu'elle en fasse plus. Hein. Excusez-moi, à vos cognacs, j'ai perdu la collection. Et enfin, nous avons celle... qui est sérieuse. Oui. La plus sérieuse, la plus extraordinaire, celle qui nous enrichit constamment de son savoir et de sa culture. Celle qui joue... Et de son décolleté. Oui, et de son décolleté. Et qui joue de la sensualité de son savoir. Jade. Hello. Et je vous propose une citation d'ouverture. Qui a dit « Je ne prends jamais de notes parce que j'ai une excellente mémoire. Par contre, je perds mes carnets. » Quelqu'un qui avait pas de bras, pas de chocolat, à manchot. Non, peut-être. Pas de quoi écrire, quoi. Non. Voilà. Ah, bah zut alors. Bah, j'ai perdu maman aussi. Oh, bah tant pis. Non, c'était pas un empereur. Non, t'es pingouin. Qui ne prend pas de C'est notes. un homme Un homme. pas organisé, qui perd Non, ses mais carnets. c'est ça, t'es. Voilà. Charge mentale, tout ça, c'est Ouais. toujours pour nous. Ouais. Eh ben, heureusement que je suis là, parce que sinon tu seras en infériorité numérique. Est-ce que c'est Je un prends ça, moi. auteur? Alors, c'est un auteur d'une certaine manière. Il m'embête et que c'est d'une certaine manière. Bah, en fait, non, c'est vrai, tu as raison, je devrais pas dire ça parce que c'est un auteur. Auteur de cinéma? Oui. Auteur pas de roman, quoi. Non. Il a sûrement écrit un ou deux Scénariste. bouquins, histoire d'eux, mais... alors, scénariste, il l'a été, mais pas que. Il est connu pour autre chose. Français. Bien sûr, français. Encore vivant? Non. Oh, Mouru. 21e siècle? Mouru déjà depuis quelques temps, ouais. 21. Oui. Non, pardon, 20e. Pardon, 20e. Je me trompe dans les siècles. Est-ce que son nom ressemble à Jardiland? Est-ce que ça serait pas François Truffaut? Non, Je crois que c'était parce que c'est J'étais devenu sur un du légume. jardin, mais... pas du tout. Pas du tout. mais ça n'allait pas non plus. Absolument pas. Est-ce qu'il est français? Bien sûr. Non, alors arrêtez de vous fouetter avec le matériel, Alors, s'il vous plaît. alors le Pour me clap qu'on stimuler. entend, Elle est toujours un peu sur l'émission Halloween. Hein. c'est Jeanne qui s'auto-fouette. Avec le fil du micro. Ouais. Mais c'est pour stimuler mon intellect. Ah ouais. Ah, ça vient du dos. Allez. Français et... Le cerveau qui a un peu coulé. Il est dans les omoplates maintenant. Je t'écoute. Français. Donc, français, un auteur dans le cinéma euh, qui a scénarisé, mais pas que, qui est surtout connu pour autre chose. Ah, il a aussi écrit des romans? Non, pas de roman ni de roman. Ouais. C'est pas Audiard. C'est Michel Audiard. Eh ben c'est Audiard, voilà. Bonne réponse d'ADD, bravo. Alors, première question. Je vais reprendre sur un autre questionnaire qui n'a pas été terminé, bien évidemment. On fait les Pas de vieux paix. fonds de peau. Pas de perte. Du recyclage, c'est dans le... D'après le site internet Statista, ils étaient 470 en 2000 et 2700 en 2023. De qui s'agit-il? Les Kevin avec un Q. Non, La lettre. Hein. non, c'est ni les Jason, ni les Kevin, ni... Est-ce que c'est un prénom? Pas du tout. Parce que ça pourrait. C'est Non. un cas, Tu ce vois. spécimen. C'est Nutella clitorine. Genre, tu vois, le prénom Si je improbable. peux me permettre, c'est un cas avec un sacré cul. Oui. Donc, J'aime bien regarder les autres parce qu'ils veulent plus une Ouais, réponse c'est ça. nulle. Aidez-nous. non, mais c'est pas un prénom, du coup, t'as... Qui sont-ils? Ouais. Qui sont-ils? C'est un métier? C'est un peuple? Non, parce C'est qu'il y en un- a partout, c'est pas un peuple Ok, défini. c'est pas un... Des ouais. mignons. Non. C'est une espèce animale. Alors, d'une certaine manière, oui, parce que c'est humain. C'est des vrais êtres humains qui existent. Ah oui, non, c'est des êtres humains, comme vous et moi. Est-ce qu'ils étaient en France ou dans le monde? Alors, Dans il y, le en a, il y en monde. a sûrement quelques-uns en France, même. Oui, non, il y en a même d'ailleurs quelques-uns en France, mais il y en a partout dans le monde. C'est vraiment très répandu partout. J'allais Est-ce dire que les c'est- habitants de la Corrèze, mais non. Du coup, Est-ce que c'est ceux qui font partie de la religion des pastanouilles, là? Non, Ah, Oui, je sais plus comment Ouais, ouais. ça s'appelle, mais... oui.
Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de goût? Ah non. Non. Est-ce qu'ils font quelque chose de particulier? Est-ce qu'ils ont tous la même activité, par exemple? On cherche un groupe d'hommes, on est d'accord? D'humains. Ouais, un groupe d'humains. un Alors, groupe ils d'humains. n'ont pas tous la même activité, mais ils ont tous atteint un point culminant dans leur activité. Le G. Point G. Et non pas la culture, pour le coup. Alors non. Est-ce qu'ils ont atteint le kung-fu? Non. Ils ont atteint le point culminant dans leur culture. Non, pas dans leur culture. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un point culminant Un peu moins. au niveau de la société qui est d'une Des certaine milliardaires. manière... Les milliardaires. Ah. Bonne réponse d'Adrien. Donc, en l'espace de 23 ans, le nombre de milliardaires dans le monde est passé de 470 à 2700. Mais Eh ben, on est ravis pour eux. Les pays sont dans le caca. Allez, J'attends on d'être laisse 5 dedans. secondes pour que les gens Moi aussi. râlent après ça. Voilà. Allez, je suis Allez-y. 701ème. Oui, et puis N'hésitez nous, pas à vous quand pas d'être plaindre. là, gna gna gna. Question suivante. Quelle est l'île la plus peuplée du monde? L'Australia. Non, ça aurait pu, mais non. La population de l'Australie, c'est 25 millions d'habitants. Du coup, c'est bien plus pour l'autre. Beaucoup plus. Oh là là là. Beaucoup plus. Une île. Une île. Une île. Pas une un île, archipel, une On île. hein, triche pas avec les téléphones, hein? Tu regardais vraiment? Non. Non. Ah bon? Le Japon. Non, c'est pas un archipel. Ni un architrou. Je suis dans le bon coin de la planisphère ou... T'es pas mal, oui. Ah, T'es pas Hawaï. mal. Non. C'est pas là où il y a Ils Singapour? sont pas 25 millions, Non. Hawaï. Ouais, ça aurait pu. Attention. Alors, Alors, remarque, c'est une T'es archipel. t'es pas tout à fait sur les bonnes latitudes, mais par contre, on non, se rapproche tout doucement. Hong Kong. On parle en densité de Ça, population. c'est un grand singe. On parle en densité de population, c'est-à-dire en personnes par Ah, non, mètre non, carré? non, ou non. en- Pas la densité, c'est vraiment le nombre, Le nombre de gens. d'habitants. Le nombre d'habitants qu'il y a sur l'île. La densité, on s'en fout. Enfin, Ah on oui. s'en fout. Quoi qu'il arrive, elle sera Genre, quand même assez élevée. Mais... Quelque chose de plus peuplé que l'Australie. Ah oui, largement plus peuplé. Beaucoup plus peuplé. Mais Pour une vous dire, île. c'est même plus peuplé que la France et l'Allemagne. Et Ok. je pense même qu'on pourrait presque dire la France et l'Allemagne réunies. L'île de Ceylan. Non. Ni l'île de Sérapine. Ah oui, là, on est lancé. Hein. Ah, c'est parti là. Mais c'est en Asie. Oh mince, je m'ai trompé d'un truc. C'est effectivement une archipel. Mais c'est l'île principale. Ah, un archipel. Ah, un archipel, pardon. Une archipel, c'est pour creuser les archipels. C'est vrai. C'est une très grosse pelle. Oui, non, c'est vrai. C'est un archipel. C'est dans un archipel, mais par contre, c'est l'île principale, du coup. Qui est vraiment l'île la plus peuplée de la planète. Bah donc l'île principale du Japon. Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Malaisie, Indonésie. Et pas loin, et pas Ouais, loin, et pas loin. Sri Lanka, tout ça là. Jakarta, Dakar. Non. Taïwan. Non. On est dans le bon, Malaisie, dans le bon coin. Indonésie. On est pas loin, hein, tout ce qui est Indonésie, tout ça, on est très proche. Hein. Sumatra. Non, Sumatra, il y Ouais. avait de la Non, forêt. mais il y a partie de de- l'idée, il y a de l'idée, il y a On de n'est pas l'idée. loin. Hein. La Thaïlande. Non, c'est Non, pas c'est la pas une île, la C'est pas une Thaïlande. île, ouais. Quelqu'un, en plus, je sais plus qui a dit la capitale. Oui, Dakar. Non. Jakarta. Ouais. Oui, La capitale de Jakarta. Jakarta, Bah, c'est qui est la l'Inde. capitale de... Non, c'est pas l'Inde. Non, non. C'est l'Indonésie. C'est Non. C'est au sud-ouest de Les l'Indonésie. Philippines. Non. Indonésie, Malaisie, Philippines. Tu nous fais un Oh, pendu. Merde. Eh ben, c'est dommage, parce que le temps est passé. Ah, C'était mince. c'était l'île de Java. Oh merde. Ah, bah t'aurais dû nous faire danser. L'île de Java est entourée de l'océan Indien, de la mer de Bali, de la mer de Java, et au sud-ouest donc de l'Indonésie. Comme tu as dit, la capitale c'est Jakarta, et ça fait partie de l'Asie du Sud-Est. Donc le climat est équatorial, la religion majoritairement Musulmane. de religion est majoritairement musulmane. Mm. Alors par contre, il y a 151 millions d'habitants. Mm. Et ça correspond à 60% des 278 millions de personnes qu'il y a sur tout l'archipel. Ok. C'est énorme. Bah, Ouais, oui. Et donc, ouais, l'Australie, 25 millions d'habitants. Mm. Donc, c'est quand même à peu près 4-5 fois plus peuplé que l'Australie. Oui. C'est incroyable. Eh oui. T'es Et l'Australie doit être 4-5 fois plus grande que. Après, au bon, moins. l'Australie, Ah bah, c'est que surtout Java. majoritairement un énorme désert C'est avec ça. des habitations Oui, autour. L'Australie, t'enlèves les kangourous, il n'y a plus personne. Et les émeutes. Et les émeutes Ouais, et les émeutes. qui résistent au bal doum doum. Plus solide qu'un char. Question suivante. En quoi consiste le réflexe optico-palpébral?
Bah que De fermer les yeux quand la lumière arrive. quand tu approches un doigt dans l'œil. Quand tu te mets du mascara. C'est quand on te tapote sur le genou et que ça doit faire une réaction. Ah non, c'est pas un truc comme ça là. Ah, quand on te tire un poil du Non, cul mais et que tu tu pleures. en fait, Est-ce que La quand longueur tu du fais nerf oh optique. avec la bouche, ça t'empêche d'avoir ce réflexe? pas du tout. Mais Bah en fait, pourquoi Bah pourquoi est-ce que tu crois que nous, les filles, quand on se maquille, Non, mais... on fait cette tête-là? Voilà. Et là, il vient de le faire. Mesdames, messieurs, je suis sûre que vous l'avez tous fait chez vous, là. Ce truc-là, là. Bref. Bah, c'est pour éviter de cligner des yeux. Parce que t'as Peut-être. le réflexe au petit pot palpébral. Alors, parce qu'en fait, on est parti loin, mais en réalité, c'est Alicia qui a donné la réponse tout de suite. Oh. Alors, réponse en partie dans le sens où, oui, bravo déjà. Le réflexe opticopalpébral est un réflexe de défense des yeux, durant lequel le corps ferme les yeux et va même jusqu'à tourner la tête et les épaules. Et ça arrive lorsqu'il y a un objet rapide qui approche ou dans l'entrée du champ de vision d'une vive lumière, comme l'avait dit Alicia. Oui. Bravo. Bravo. Les cours de self-défense pour œil. Ouais, je veux dire, et là, voilà, dès qu'un objet approche, vous tournez la tête en me fermant les yeux. De 30 degrés. C'est pas trop chaud? Question suivante. Oh, Suivante. je vais parler C'est en une yaourt. question gélatineuse là. Je vais hein. parler en yaourt maintenant. Suivante. Pour quelle raison l'histoire a retenu le nom d'Anne Chopinet? Oh, c'est Une bonne descente. Non, pas du tout. Enfin, peut-être, mais l'histoire ne le dit pas. Française. Bien sûr. Elle a fabriqué des choses. C'est une femme Non. Oui, c'est une femme. Athlète. Non. Sportive. Non, non. Femme Performeuse. politique. Alors, elle a, d'une certaine manière, performé quelque chose, ouais. Elle a fait un truc qui n'avait jamais été fait avant. Artiste. Non. Oh, elle s'est enfermée dans un tonneau et elle s'est fait jeter du haut des chutes du Niagara. Non. Il y en a une qui a fait ça. Mais du coup, elle s'appelait pas Anne Chopinet. Non. Ah, elle s'appelle Anne. J'avais compris Dan. Oh. C'est vrai que ça change tout. Bon, bah, Ça- Ah, mais Refaisons la question depuis le début. Alors, pour quelle raison l'histoire a retenu ça le change nom d'Anne Chopinet? Oui, Dan. Donc, qu'a Des fait Anne apostrophes. Chopinet? Elle a adopté plein d'animaux, mais elle a pris que ce qui était le plus chopiné. Pas du tout. Elle est dans le Guinness Book des records ou pas? Alors non, je pense pas qu'elle soit dans le Guinness Book des records. Après, tu me diras, j'ai pas regardé, donc je parle un petit peu sans savoir. Mais par contre, ouais, elle a vraiment fait quelque chose qui était une première à l'époque. C'était quand? extraordinaire. C'était en 1900... c'était dans les années 70. 1970. C'était en 73, plus exactement. Ah oui, donc quelque chose. Est-ce que c'est un record de vitesse? Non. Est-ce que c'est une prouesse technique, technologique? Elle était dans une prouesse technique, technologique? Non. C'était pas technique et technologique. Elle l'a fait elle-même ou avec l'aide de quelque Elle l'a chose? fait elle-même toute seule. Comme une grande. Elle a monté l'Everest. Non. Rien de sportif. Elle a monté. Elle a fait. C'est quelque J'imagine. chose d'extraordinaire pour une femme ou bah, pas spécialement? Alors, je te dirais honnêtement, quelque chose quand même hors du commun pour quelqu'un de normal. Ouais. Pour une femme à l'époque, c'était plus qu'extraordinaire. Et en Elle- plus, vu l'importance qu'on a donnée à ça et ce qui en a découlé. Elle a fait le tour du monde à la voile. Pas du tout. C'est resté en France. C'est resté en France. En région parisienne? Oui. Est-ce oui, que oui. le lieu a une importance ou elle aurait pu le faire n'importe où? Le lieu a une importance parce qu'elle elle a accompli ça dans un endroit spécifique. Elle a escaladé la Tour Eiffel. Non, rien de sportif, rien de physique. Ah oui, c'est vrai. Tout sur table. Elle a battu ces messieurs au poker. Alors non, pas au poker, mais en tout cas, elle a été bien plus forte que beaucoup d'hommes. Oh, Elle a gagné aux échecs. Au bras de Non, fer. Du monde d'échecs. mais c'est quelque chose qui touche à l'intellect. Ah, donc c'est pas au bras de fer. Pas du tout. Elle a été première du concours de grec et de latin de l'académie. Meilleure note au bac. On s'approche. Première académicienne. Très très proche. Non, pas première académicienne. Elle a Ah, réussi plus- un examen? Le plus haut QI, Pas de QI, non, mais examen, il y a quelque chose. Oui, Il y a un... ça touche à l'examen. examen de médecine. Ah oui. Non. Arrête de regarder le temps, tu nous stresses. Au niveau juridique? Pas du Enfin, tout. elle est devenue. Non. Pas juridique. Elle a pas réussi un concours. Elle a pas réussi. Si. Elle a réussi le concours de. Lequel? Le Le prix concours, Nobel. les Chevalier Épine. des arts et des lettres. Non, Non. non, Le non, concours La dictée de Bernard Pivot. non. pour être juge. Non. De, c'est de pas- secrétaire, celle Non. qui t'appelle plus vite. Non. Une grande école de Paris. L'école De des Sciences mines. Po. L'école Non. des chartes. Non, De. Alena. non. Non, une école, pas un truc Polytechnique. Première à rentrer à Polytechnique. Non, c'était pas la première à rentrer à Mais c'est- Polytechnique. Le temps C'est était la coulé. meilleure. Ah. Le pro- premier-
J'étais major de promo à Polytech. Exactement. Trop tard, du coup, mais exactement, c'était ça. Anne Chopinet a été la première femme major du concours d'entrée à Polytechnique. Mais non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je lui confisque ses... Comment ça s'appelle là? Ça s'appelle quoi ça? Des Sabliers. sabliers. Voilà. Parce qu'on est marre, qui nous stresse avec le temps. Alors franchement, j'irai les chercher sans problème. Hein, tout de suite. Illustration chez vous. Voilà. Ah, c'est, Je vous la- c'est Lara on vous laisse Croft imaginer. de PS1. Parce que oui, alors je vous explique, J'ai mesdames, des messieurs. seins pixelisés. En fait, elle a mis... parce que notre cher sabliers. Clément nous a ramené 3 sabliers qui sont dans des supports en verre rectangulaires. Elle a mis ça dans son décolleté et un qui est allé aussi dans sa choupe. Donc, Non, dans sa ça. choupe, Non, non, il non. est. pardon, enfin dans sa... bref, Eh oui. entre son pantalon et son sous-vêtement, je sais pas ce qu'elle a, mais bref. Donc je vais me faire un plaisir de les saurais récupérer pas. pour les donner à Clément. Alors Donc- là, c'est sûr que Clément sera encore là, il Il sera va tombé être- dans les pommes. Il va Après, être ravi de on a- les On a récupérer. toujours défini qu'il faudrait 3 minutes. Oui, mais on n'est pas à la seconde près. Eh si, ça compte. Pouvons-nous Mais lui plus accorder c'est des long, plus c'est demi-applaudissements? Évidemment, n'est-ce pas? Puis après, on laisse une seconde, puis une minute, et puis 1 heure. Non, mais ça Je pense suffit qu'on peut maintenant. tous s'accorder des applaudissements parce qu'on a quand même mouliné Vous pour... avez vachement... ouais, hein ça c'est vrai, bravo. Pour le sport. Bravo. Est-ce que je peux en avoir un, Je sais pas. s'il te plaît? Merci. Donc, oui, alors elle a été la première femme major du... première femme major du concours d'entrée à Polytechnique dès la première année où les femmes y ont été admises. Et elle a été porte-drapeau de l'école lors du défilé du 14 juillet en 73. Et C'est beau, quand même. dans la gueule, les mecs. Exactement. Bravo, Dan. Question suivante. Bravo. Lieutenant Dan. À quoi sert un palanquin? À transporter des gens. À palanquiner. C'est une litière portative par des larbins qui portent la litière dans laquelle tu es allongé comme une loque. Mais une loque riche, pétée de thunes. Pour passer au milieu des gens dans la rue et leur dire « Regardez-moi, je suis pété de thunes. » Et on appelle ça une litière parce qu'ils pouvaient y faire leurs besoins ou rien Non. à voir. Non, parce que tu es allongé dedans comme un lit. Oui, litière à la base, D'accord. ça veut dire ça, Ok. effectivement. Donc oui, tout à fait. Très Parce que bonne c'est- réponse de Jade. Parce que si tu mets pas de litière chez toi, le chat il chie dans ton lit. Ouais. Donc effectivement, c'est un siège ou une litière portée à bras d'homme, utilisée dans les pays d'Extrême-Orient, et qui désigne par extension un bâti léger installé sur le dos d'un chameau ou d'un éléphant. C'est une excellente réponse de Jade. Alors tu sors ça du tac au tac. Elle s'est vengée, là. Elle s'est dit, Ouais. ah, j'ai pas eu la précédente. Ah. Ah, bah Ouais. tiens, bam. Là, je serais presque chaud pour lui redonner les sabliers. tu vois. Bah, du coup, tu les as même pas utilisés. Ouais. Pas le temps. Ah bah non, trop forte. Ouais. Mais là, je sais que je vais pouvoir l'utiliser. Ah. Question suivante. Quelle particularité avaient les fossiles de dinosaures découverts dans le désert de Gobi en 1971? Ah, je sais, j'ai la réponse. Tourne pas le sablier. On Non, va je voir. plaisante, c'était juste pour te stresser. Moi, je suis pas stressé du tout, je suis très détendu. Désert de Gobi en 71. En 71, on a découvert dans le désert de Gobi des fossiles de 2 dinosaures qui avaient une vraie particularité. Ils Ne te étaient détends pas trop quand même, on sait ce que ça entiers. donne. Ils avaient des lunettes de soleil. Hein? Ne te détends pas trop, on sait ce que ça donne quand même. Ils étaient entiers, déjà. Alors, pour le coup, ils étaient complets, effectivement, mais c'est pas la Ils particularité. avaient du cartilage qui leur restait. Non, Des bouts de peau. Ils avaient une casquette. non, Des lunettes de soleil. non, Est-ce que les pas deux ça. dinosaures étaient de la même espèce? pas du tout. Ils se sont entrebouffés? Ils sont morts dans la position dans laquelle ils étaient en train de s'entretuer? Elle est trop forte. Ouais. Exactement, bravo. Ils étaient en levrette? Bravo, bravo, bravo. Ou alors ils étaient en train de s'enfiler, c'est ce que j'allais te dire. Alors pour l'histoire, donc il s'agit pour l'herbivore d'un Protocératops, donc un petit dinosaure herbivore d'environ 2-3 mètres de long, qui est le lointain ancêtre notamment du célèbre Triceratops, et d'un Vélociraptor pour le carnivore, qui ont été piégés en plein combat. Les deux sont dans une position dynamique, vraiment encastrés l'un dans l'autre, et qui ont permis aux spécialistes d'en apprendre un peu plus sur leur comportement, sur le comportement de prédation, notamment du raptor, et puis aussi sur le comportement de défense des proies, notamment le Protocératops. Et les scientifiques pensent qu'ils ont été figés dans le temps par une noyade ou alors par un effondrement d'une dune lors d'une tempête de sable. Pendant qu'ils se Ah, foutaient mais sur du la gueule. Pendant Du que coup, se c'était bien foutaient ça. sur hein, la c'est- gueule. Non, je t'enfilerai. Non, c'est moi qui t'enfilerai. Non. Question suivante. En numismatique, qu'appelle-t-on l'avers? Pile. Tu me détestes, hein. Pas Bah vraiment. alors face. Voilà, Voilà, c'est c'est mieux. l'avers et le revers. Exactement, bonne réponse de Jade. Bon, bah ici, on va peut-être aller se prendre un café. Hein. Ouais, On va sortir. ouais.
Effectivement, l'avers, c'est la partie face d'une pièce. Il présente le plus souvent le symbole de l'autorité qui frappe la monnaie. Donc, dans certains pays, par exemple, il y a le visage de Jade. Que ce soit le profil d'une personne, un blason ou un symbole. Par exemple, pour l'euro, les pièces ont un avers propre à chaque pays, alors que le revers est le même et indique la valeur. Et oui, Jamy. Question suivante. À 40 ans passés, il rejoignait en janvier 1945 le régiment blindé de fusiliers marins comme chef de char. Il participa entre autres à la réduction de la poche de Royan, ainsi qu'à la prise du nid d'aigle d'Adolf Hitler à Berchtesgaden. De qui s'agit-il? Non, c'est Berchtesgaden. C'est marqué comme ça se prononce. Tu vois, je me suis laissé des trucs pour le flot du futur. L'arrière-grand-père de Flash McQueen, qui était un char de guerre. Pas de- C'est stylé ça. Bah ouais. Mais du coup, non. Hum, Donc C'est- il avait 40 ans passés quand il a rejoint le régiment blindé de fusiliers marins. C'est un nom connu, Ah, répandu, très connu. Très connu. Ah oui. Mort pendant la guerre. Pas du tout. Il y Pas a du survécu, tout. il Il a y a duré bien survécu. longtemps. Il est mort, je crois, en 75. Ah, Il est c'est connu pas pour ses Drucker, faits du coup. militaires, pas pour autre chose. Ah non, il est connu pour autre chose. Quelque chose qu'il faisait avant la guerre et qu'il a fait bien après la guerre. Enfin, qu'il a continué après la guerre. Écrivain. Non. Réalisateur. Non, Français. français, Peintre. Artiste. artiste mais pas peintre. Artiste sculpteur. Pas du tout. C'était un Artiste. chanteur. Alors, il a un peu chanté, mais il est pas du tout connu pour la chanson. Acteur. Acteur. Bourvil. Non. Mais de cette époque-là. Fernandel. Un grand ami de Fernandel. Un grand ami de Fernandel. De Funès. Ah, attends, je l'avais sur Facebook, là. Je vais aller voir sa liste ça me dit d'amis. quelque chose. Ça me dit quelque chose. Il avait 40 ans. En quelle année? En 45. En 45. Et il a même dit lors d'une interview accordée à Léon Zitrone, il lui a dit « Quand je suis revenu de la guerre, je suis revenu avec des cheveux blancs. » Parce que quand il est parti, il n'en avait pas. C'est pas Bellemare. Non, c'est un acteur, Bellemare. Ah oui, c'est vrai. Elle est folle. C'est pas ma Jean belle-mère. Gabin. Jean Gabin. Mais oui, c'est Jean Gabin. Bonne Bravo. réponse, Adrien. Bravo, Adrien. Effectivement, il s'agit de Jean Gabin qui, à 40 ans, a décidé de reprendre les armes et puis qui a été chef de char. Et tu te rends compte, il a participé à la prise du nid d'aigle d'Adolphe. C'est fou quand même. Oh, je vais Chef te de dire. char. Alors là, je vais te dire. Je vais lui péter la gueule au moustachu. Ouais. Et ça, c'est beau. Question suivante. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, qu'était un condottieri? Condottiere, pardon. Se prononce hier. Le flot du passé était pas con. Hein. Il savait que le flot du futur, il serait pas. Je crois que j'ai la réponse. Alors, Alors, indice. tu vois ce que c'est un con? Ouais, ah, ça très Tu bien, vois, oui. tu Tu vois, vois tu vois Thierry. Tu vois quand on dit quelqu'un, Bah, bah, Tout à lui, fait, Thierry. tu vois quand on dit quelqu'un, lui c'est pas la moitié d'un con. Ouais. Et bah là c'est un con au tiers. Ah, c'est le tiers d'un con. Ah C'est ouais. ça, c'est le tiers d'un con. Ouais. Oh putain. T'as vu? C'est un petit con. Redis-nous le terme. Condottiere. Condottière. On cherche. Ou peut-être condottiere. Je sais pas comment. Ah, Condottiere. condottière. Condottiere. C'est un objet. Ouais, Non. c'est quelque chose. C'est pas quelque chose. C'est un. C'est quelqu'un. C'est un endroit. Ah, Ah, c'est c'est quelqu'un. quelqu'un. C'est un terme qu'on C'est emploie. c'est pas un trait, c'est pas une caractéristique. C'est pas un trait de caractère. Ah si. C'est un trait de caractère. Ça désigne à la fois au sens figuré un trait de caractère et au sens propre ça désigne quelqu'un mais qui a une ouais, on va dire une attitude ou un titre quoi. Un titre plutôt. Pas un titre au sens vague du terme. Titre. C'est pas un officier. C'est pas un officier, Reçu. mais il y a quelque chose C'est un meneur d'hommes au sens militaire. au sens figuré, c'est un homme qui conduit ses entreprises ou sa vie d'une manière conquérante et avec panache, effectivement. Ça c'est le sens figuré. Mais pour le sens propre, Un chef de guerre. Pas loin. pas loin. Pas loin, c'est pas un chef de guerre mais Un chef de paix. Non. Ah bon. Si je dis que c'est pas loin, c'est que c'est pas l'inverse. Ah bon. Bah, tu sais, guerre et paix, hein. C'est pas loin. Un stratège Non. qui dirige une flotte. Bon, de toute façon, que ce soit sur terre ou sur mer, c'est En la même soi, chose. il pouvait gérer, oui, une flotte ou des hommes, peu importe, mais Il est à la tête d'un groupement, il est à la tête De mercenaires. de gens, de mercenaires. oui, Hein. De soldats, quoi. c'est ça.
On est pas loin, on est à peu près à ça, je vais le valider quand même. En fait, c'est un chef de partisans ou de soldats mercenaires en Italie qui louait ses services de guerre à un prince, à une république, et parfois se saisissait du pouvoir dans une cité conquise. Et au sens très figuré, c'est un aventurier. C'est un intérimaire, quoi. Voilà. Donc soit c'est un mercenaire, Un homme de main. soit c'est un mercenaire payé par une république ou une guerre, soit c'est quelqu'un qui conduit son entreprise ou sa vie d'une manière vraiment conquérante et avec un certain panache, ou alors c'est un aventurier. Bonne réponse collégiale. Quels sont les 2 plus grands et plus gros membres de la famille des pinnipèdes? Non. Alors, Les pinnipèdes, c'est ceux qui ont des pieds en forme de pin. Alors non, mais c'est un rapport avec les pieds, effectivement. Est-ce que ce sont des oiseaux? Pas du tout, on est très loin de l'oiseau. Est-ce que ce sont des... Ben non, c'est pas des dinosaures alors. Ah non, pas du tout. Non. C'est pas végétal. Ah, c'est pas un... Ah non, c'est animal. Ah non, c'est C'est animal. animal. Est-ce qu'ils ont des sabots? Non. ils ont des grands pieds. Non. Non. Est-ce qu'ils sont domestiqués? Ah non, pas du tout. Je sais même pas comment on ferait pour domestiquer un bordel pareil. On a dit que c'était pas des oiseaux, hein? Non. Ok. C'est pas non plus des poissons parce que les poissons, ils ont pas de pieds. C'est pas si loin. Ah, Ça évolue dans le même élément. Est-ce que c'est des alligators? Non. Et Ouais, mais canard. un truc marin avec des papates? Ouais. Je suis en train d'imaginer un beluga, mais qui nage dans l'eau, qui palme. Bah, t'as compris, quoi. ouais. Bah, il y a une idée de Mais- palme, il y a une idée de marin, mais c'est pas un beluga. Tortue. Qu'est-ce qui a des pieds palmés et qui évolue dans l'eau? Ornithorynx. Torynque. Ouais. Ouac. Pas torynx. Ouac. Le mammifère? Oui. Un mammifère qui peut évoluer dans l'eau. Ça a des poils? Oui. Oui, de toute façon. Europe? Oh! Un peu partout. Oh! Est-ce que c'est les loutres? Non. Non. Mais ça ressemble pas vraiment, mais en soi, c'est. Les lamantins. Ça peut être assez les- proche. C'est beaucoup plus proche des lamantins, déjà, oui. Les lions de mer. Ouais. Les mais morses. plus gros. les On a le morse L'éléphant de mer. et l'éléphant de Et l'éléphant de mer. mer. Bonne réponse de Jeanne, merci Bravo. Alicia. Merci, Alicia. Non, mais- Donc effectivement, il y a La l'éléphant. phase décisive. encore. L'éléphant de mer. Alors, l'éléphant de mer du Sud peut atteindre 5 à 6 mètres de long pour un poids de 4 tonnes. C'est énorme. Ça Ouais. peut plonger à 2 km de profondeur pendant 20 minutes. Bah, ça vient de faire un câlin. Le morse, C'est un par peu, contre, peut faire de 2,70 m à 3,60 m et un poids qui va jusqu'à 2 tonnes. Dans les deux cas, pour les deux espèces, il y a un dimorphisme sexuel. Les femelles sont 2 fois plus petites. Et les défenses du morse peuvent atteindre 55 cm de long. Il Et faut ils pas ont- qu'il ait une dent contre toi. Hein. Et ils ont été chassés, comme tout le reste, pour l'ivoire de leur Par les gros cons bipèdes. grosses dents. Eh ouais. Et nous allons terminer par une citation. Qui a dit « Je ne donne que des produits de qualité à mon foie et il m'en remercie. Mais c'est aussi pour ça qu'il gueule quand je le mets à l'eau. Winston Churchill. Non. Tout ce qui est blague d'ivrogne, tu sais, c'est Winston Churchill. Blague. Citation. Déjà, la moitié des citations, c'est Churchill. ». Elle dit ça dans un épisode sur 2. Mais clairement. Pas du tout. Et je crois qu'on n'a pas fait beaucoup de citations de Churchill. Non, au final, non. Ah, non. Bah oui. C'est Parce que comme tu as dit ça, je sais qu'il faut c'est pas trop en faire. trouvable. Bah, du coup, C'est trop trouvable. Churchill version française de Pardieu, Non, mais c'était un grand ami de Depardieu. c'était. Ouais, ils se sont Donc, brouillés vers la fin. Mais c'est donc un- Clavier. son foie a cédé. Je sais plus de quoi il est mort, mais oui, peut-être que c'est dû à ça. Christian Clavier n'est pas mort. Non, mais elle est bourrée. Ah oui. Elle a parce bu que un, je elle soigne a bu mon un foie. coup avec Churchill. Parce que je soigne mon foie. Un Donc, acteur, du coup. Acteur français. je Alors, suppose. il a fait il a été comédien au début, dans le sens où il a fait les cours Simon, je crois, mais en fait, il a été connu beaucoup plus pour la télé et pour les émissions qu'il faisait, qui n'avaient pas du tout de rapport avec le cinéma ou quoi. Un présentateur. C'est pas connu de tout le monde hein, qu'il a été comédien au début. Présentateur décédé. Léon Zitrone. Mais par contre, quelque part, le fait qu'il ait fait de la comédie, je pense que ça lui a servi à créer ce personnage qu'il avait. Oh, mais il est. après, Personnage je sais pas qui qui présentait Vachement, des- vachement exubérant. Gaston Lagaffe. Il présentait des émissions. Vincent Lagaffe. Oui, oui. Il a présenté des émissions, notamment sur Canal+. Il a été quand même beaucoup dans les grosses têtes. Et il a fait plein d'émissions, oui, diverses et variées. Ouais. Sur Canal+, comment il s'appelait Qui est mort.
Ah, Gildas Non. 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 Justement, Bah. il intervenait dans les émissions de Un mec Gildas. exubérant. Non, il Non, avait son mort. émission à lui. Bah, Ah, Ouais. Quelqu'un qui avait très souvent des explosions, des gros coups de gueule à pousser. Allez, il reste plus beaucoup de temps. Merde. Merde. Oh, je sais, l'autre qui gueulait après ses invités, là. Ils faisaient une émission, ils étaient sur une table ronde à moitié dans le noir, là, non? Ah non. Ah non, c'est pas ça. Bon, bah, moi, je l'ai pas non plus. Alors, je sais pas à qui tu penses, Ouais. mais ah non. Non, c'est ça. j'ai pas. Ah, merde. Ah, pourtant, vous le connaissez tous. Ouais, Rébus, certainement. Rébus. Bah non, là, non, Allez. on n'a pas le temps d'un rébut. Mais lui, il aurait bu. Ouais, il a... Le problème, c'est qu'il y a sa phrase fétiche, Thierry Roland. mais en le disant. Allez, vas-y. Bah, ça vas-y, nous hein. plaise. Mais c'est de la merde. Ah, putain, Coff. Jean-Pierre Coff, Coff. ben oui, Bien sûr. c'était Jean-Pierre Putain. Coff. Ah merde. Ah, il était Eh ben, présentateur? bah, bien sûr, des émissions culinaires, il en a présenté plein. Ah oui, Ah bah oui, ben oui. quoi? Bon, allez, Mais moi, je le voyais passer dans Vivement Dimanche, surtout. c'est vrai. Ah, ouais, ouais, C'est vrai. C'est la référence que j'ai aussi. Eh bien, écoutez, monsieur, mesdames, vous avez été brillants. Bravo à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut, monsieur, dame.